17h. Amen. Mais je vais parler des qualités qui parlent l'apôtre Paul à Tite et à Timothée. Amen. Et une fois, j'ai enseigné aussi pour les leaders sur les conditions pour être un évêque, pour être un leader, pour être un ancien dans l'église. Mais ces qualités, ça ne s'arrête pas seulement sur pour être un leader, sinon pour être un chrétien. Amen. Donc, la première qualité qui va préserver et honorer votre mariage ou votre futur mariage, ou votre alliance. Amen. 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 Dans des moments de crise, combien savent que tout n'est pas couleur de rose? Alors, Amen. Ou dans les moments de conflit. Amen. Comme dans les moments de paix. Parce qu'il faut savoir aussi gérer la paix, la bénédiction et la prospérité. Parce que des fois on dérape quand on est béni et on est prospère. Des fois dans le manque, dans le besoin, on est un peu plus serré et puis unis. Et quand arrive la bénédiction, chacun pour son côté. Amen. Donc la première qualité qui parle, c'est la maturité. Dis avec moi. La maturité. Et parce que avec un homme mature, bon, déjà, il ne devient pas mature comme ça. Hein? On ne devient pas comme ça. Mais on peut construire. Amen. On peut solidifier quelque chose. Il peut soutenir. Et en plus, un homme mature a du sens de responsabilité. Amen. Dans une relation. Demandez à votre voisin, est-ce que tu as tout ça? Alors, reçois cet enseignement d'un homme qui va avoir 60 ans. Amen. Donc, voilà. Amen. L'immaturité, comme l'enfantillage, vont détruire. Si l'homme ne veut pas grandir, va détruire, va briser une relation. Amen. Ça. Donc, l'objectif de cet enseignement, de cette prédication, c'est rappeler que nous, chacun de nous, et l'apôtre Paul l'enseigne bien dans ses épîtres, c'est pas de rester nain. Excusez-moi avec les nains, mais il utilise là. Avec un corps petit et un cerveau petit aussi. Non, il faut grandir à la stature de Christ. Amen. Donc, grandir à disons, devenir mature spirituellement, un homme complet, un homme intégral. Amen. Vous allez d'un point A vers un point B. Amen. On part toujours de cette façon. Amen. Ça va permettre d'être un homme idéal. Amen. Alléluia. Un homme d'honneur. Un homme qui honore l'Éternel, qui honore son épouse et qui honore les autres. Un homme qui tient parole, qui honore sa parole. Amen. Voilà la première qualité. La deuxième qualité qui va préserver et honorer votre mariage, votre alliance, parce que c'est pour ça qu'on a mis une alliance. Dans des moments de crise, dans les moments des conflits, c'est la pureté mort. La pureté, mes frères, la pureté. La parole de Dieu dit,
en Timothée qui est fidèle à sa femme. Hein? Pas fidèle, l'ami fidèle, non. Non, fidèle à sa femme. Époux d'une seule femme. Mais la réalité, c'est autre chose. La culture des peuples, si on étudie la culture des peuples, dans l'histoire, je ne sais pas si vous avez étudié la culture des peuples, par exemple, chez les Romains, il y avait sa femme légale. Donc, c'est elle qui était une femme pour faire des enfants. Donc, garder le nom. Il y avait l'autre femme que c'était pour les plaisirs. Et il y avait une troisième pour autre chose. Imaginez-vous que Christ arrive dans une société comme ça. Donc il faut commencer à enseigner que c'est pas bon ça. Que c'est depuis le début, le Seigneur n'a pas voulu ça. Paul arrive au peuple et il a fondé dans des églises où il y avait la polygamie. Donc aux églises, il devait les enseigner que ça c'est pas de Dieu. Mais que l'homme, par la chute, a pris le chemin de la polygamie. Amen. Bon, donc la culture du peuple et la culture du royaume de Dieu sont deux systèmes opposés. Voilà. Parce que la parole le dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Ah, je me suis trompé. Oh. À sa femme. Oh, merci mon frère. À sa... Pourquoi? Si, amen. Et ils ne feront que deux. Ah, une seule. Je suis avec vous, amen. Et Jésus a appris ce verset. Amen. Donc, mais il y a une situation dans l'ADN de l'homme avec ces problèmes. Et ça s'est développé une autre fois. Mais souvent, on mélange la tentation avec la luxure. La tentation, on est tous tentés, pasteur ou pas pasteur, ou je sais pas de où, on est tous tentés. C'est la nature de l'homme. Les yeux. Dis avec moi, j'ai l'onction de Joseph. Joseph. Oui, il faut être très clair devant la tentation. Parce que la tentation, ce n'est pas un péché, mes frères. Les femmes, écoutez ce que je vais vous dire. Les hommes sont tentés, toujours. Et c'est difficile de que la nature de la femme comprenne ça. Mais par contre, la luxure et tout ce qui va, tous les synonymes, c'est un péché. Des fois, il faut renoncer. Des fois, il faut être libéré parce que des esprits mauvais sont habités ici. Mais une fois que vous avez été libéré, ne crois pas au mensonge que tu as besoin encore d'être libéré parce que le diable, il utilise ça. On est libre et il vient dire, tu as besoin encore de libération. Tu as besoin... Et alors, t'es libéré. Ne crois pas au mensonge de l'ennemi. Donc il vient vous culpabiliser pour le passé. Il est le père de mensonges. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont, pasteur, j'en ai besoin encore de libération. Tu as besoin, c'est d'échanger la mentalité. Tu as besoin de ne plus croire que le diable. Ah, que c'est un chemin long, oui. Parce que vous avez ouvert une brèche. Et là, on paye les prix de foi. Hein? Ok? Si, mais regarde comment c'est. Si Dieu t'a libéré et
Et en plus, ça peut arriver que tu dis, mais je suis saint, mais les autres, ils font des autres choses et puis ça leur arrive rien. Ne te compare pas. Ne cherche pas l'exemple avec les autres. Amen. Amen. Toi, c'est toi. Amen. C'est important ça. Amen. Donc, le premier pas vers la pureté, c'est développer une bonne communication au sein du couple. Amen. La communication. Un homme qui sait se maintenir moralement en ordre face aux tentations de notre culture qui est marié, généralement c'est parce qu'il a une vie sexuelle satisfaisante. Normalement. Les femmes, écoutez ça, par naïveté ou ignorance du fonctionnement de la nature de l'homme, ou par égoïsme ou hostilité, utilisent le sexe. La femme utilise soit les pleurs, soit le sexe. C'est ça. Comme une arme offensive ou punitive aux besoins sexuels et psychologiques de l'homme. La plupart des femmes ne peuvent pas s'identifier avec ces problèmes des hommes, tout simplement pour des raisons qu'ils ne comprennent pas la nature de l'homme. Alors la pasteur, il nous a dit la semaine dernière que vous allez m'aider. Hein? Donc la femme, par le toucher, elle peut tomber. Et nous sommes par la vue. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus il dit, si quelqu'un a vu une femme et il la convoite, vu et convoité, ça veut dire que voir une femme et dire, t'es belle, ça. Mais tu le convoites, tu veux, comme David, hein? Tu convoites, tu es ton mari, tu veux la garder pour moi. Ça c'est un cas extrême. Amen. Mais un homme conformément au cœur de Dieu, il a pris des vacances, il est resté devant Internet et il avait un complot. En ayant un arène de femmes, il n'avait pas besoin de faire ça. Il pouvait avoir une femme très belle, sans problème, si c'était pour ça. Mais non, c'est comme dans les jardins d'Éden. On a cette chose dans l'ADN, la nature déchue de l'homme. Amen. Bon. Donc, mais les hommes aussi sont coupables. Hein? Amen. On est coupable de quoi? Le plus souvent, de notre propre souffrance silencieuse par manque de quoi? Communication. Amen. On communique mal. Mais de toute façon, ces deux attitudes conduisent à une crise plus profonde. Lorsque une crise arrive dans le couple, Madame Consolation apparaît. Comme dans les films, tu vois, dans les lits, tout est fermé. Comme par hasard, l'homme sort et la femme sort de l'autre côté. Comme par hasard, ça sort. Et arrive la femme Consolation qui écoute tout, une oreille agréable, il est compréhensible. Et à la femme apparaît un homme. Mes frères, toutes ces histoires sont dans la Bible. Vous allez lire, on n'a pas le temps sinon, Proverbe 2, Proverbe 5, Proverbe 6, Proverbe 7, et vous allez avoir tous les cas qu'on voit dans les feuilletons. Non mais, c'est une réalité. L'homme, regarde, quand on s'est fermé tout ça, le problème c'est pas le sexe, mais c'est une punition. L'homme part
Et quand par hasard il dit, oh, je vais m'éranger, je vais avoir une femme, elle va voir. Et quand elle va pardonner, elle découvre qu'elle a eu une relation, il dit, mais tu m'as trahi. Mais le problème, c'est que tu ne te coupais pas de lui. Allô? Ça ne donne pas raison, mes frères, ni l'un ni à l'autre. Mais la réalité, on voit qu'il y a des naissances, les enfants n'ont... ce n'est pas les problèmes les enfants quand ils naissent. Mais il y a beaucoup, par rapport à ça, des pères et des mères comme ça. Et on crée un problème, mes frères. Amen. Je ne suis pas en train de condamner, d'accord? C'est de constater qu'il faut développer une quoi? Amen. Donc, quand il y a une crise, c'est produit un chagrin mêlé de colère, dû à une déception, à un froissement d'amour-propre. Et puis, ça nous donne des cas comme ça. Amen. Attention à madame ou à monsieur consolation. Amen. Amen. Ça, c'est un point important. Dis merci Seigneur pour l'onction de Joseph. Amen. Il savait que s'il restait, il couchait avec sa patronne, c'était bon. Mais c'était pas bon pour Dieu. S'il partait, la même chose. Amen. Et après, il a choisi de partir. Parce que partir, sûrement, Dieu va... c'est le chemin qui va vous propulser à l'accomplissement de la parole de Dieu. Dis avec moi, pour une chose grande que l'Éternel va te lâcher, il va te demander sûrement quelque chose. Ou tu vas passer une épreuve ou un test sûrement de la même taille. Et il va voir ta fidélité. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû rester calme, tranquille, et c'est lâché une bénédiction. Et en ce moment, pareil. Amen. Parce que je sais que le Seigneur va envoyer une grande bénédiction. Parce qu'on est testés tous, mes frères. Amen. Donc, dans les chapitres 2 des Proverbes, Amen, là, il va nous donner, on n'a pas le temps de lire tout, mais il va nous donner quelques qualités. Mon fils, dit mon fils déjà. Mon fils, c'est super. Mon fils, on est tous fils de Dieu. Amen. Si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu reçois mes paroles et mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, on appelle l'intelligence, appelle intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Dis la crainte de l'Éternel. La présence de Dieu constante dans ta vie. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. Amen. Car l'Éternel, de sa bouche, sort la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Amen. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en regardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture.
toutes les routes qui mènent au bien. Amen. Car la sagesse viendra dans ton cœur. On a besoin de la sagesse? Ah oui. Alléluia. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. La réflexion te gardera. La raison te protégera. Alléluia. Pour te délivrer de la voie du mal. D'abord, première chose, te délivrer de la voie du mal. Deuxième, de l'homme qui tient des discours pervers. Troisième, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Regardez, la sagesse, l'intelligence, la crainte de l'Éternel. Tout ça, il va nous délivrer de la courtisane. Vous connaissez la courtisane? C'est la consolation. Celle qui te comprend tout. Ta femme, il ne te comprend rien. Non, mais l'autre, il comprend tout. Comme par hasard, dans une minute, il te comprend tout. Et s'il voit bien ton compte en banque, c'est encore mieux. De l'étrangère aux paroles doucereuses. Combien les hommes et combien des grands ont tombé là-dedans. Amen. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Et le prophète, il dit, j'ai quelque chose contre toi, tu as été infidèle avec la femme de ta jeunesse. Amen. Qui oublie l'alliance de son Dieu. Amen. Amen. C'est une alliance. Les mariages. Car sa maison penche vers la mort. Et ses routes mènent chez les défunts. Aucune de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Amen. Bon, ça c'est... Donc, l'intelligence dit, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir. La sagesse, c'est la capacité de savoir ce qui est bon et juste. Amen. La connaissance, c'est pas une connaissance de la connaissance qu'on parle, c'est comprendre la justice, comprendre l'équité et comprendre la droiture. Alors, l'autre élément, c'est la crainte de l'Éternel. Que Dieu, les cieux de l'Éternel, les sept cieux, non, de l'Éternel, il regarde. Il voit tout, il n'y a rien qui se l'échappe. Amen. Donc on ne peut pas cacher quelque chose. L'autre, il va dire, et si je descends sous la mer, l'Éternel, il me voit. Si je monte dans la montagne, là aussi. Mais où est-ce que je vais cacher de l'Éternel, de la face de l'Éternel? Nulle part. Parce que l'Éternel est esprit. Il est partout. Il est nécessaire donc d'établir une bonne communication, mes frères, dans les deux sens. Faire tomber tous les préjugés et se situer dans une écoute attentive et de compréhension. Voici, il y avait un homme de Dieu, il avait prêché, il arrive à l'hôtel. À l'hôtel, il allume la télé. Et là, il commence à voir des images des femmes. Il était dans une lutte et il appelle à sa femme et dit, ma femme, j'ai cette lutte. Et la femme n'a pas condamné ni jugé. Il a dit, je comprends ta nature et on va prier tout de suite. Et d'autres femmes me disent, oh, t'es quoi, tu vas à l'enfer. C'est arrivé aussi. Amen. Chère femme, il faut comprendre. Amen. Vous êtes une aide. Et il a dit qu'il a raccroché et a pu lire sa Bible et passer un moment. Amen. On a besoin
des compréhensions. C'est pas dire que c'est bon, ça. Mais savoir qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, qui ne te juge pas, mais qui se met d'accord avec toi pour aller de l'avant. Amen. Mais il faut avoir une communication sans ça. Amen. Mes frères, dans cette développer cette pureté, donc c'est développer une bonne communication. Deuxième, éviter les situations sexuellement stimulantes quand nous sommes seuls. Amen. Parce que Dieu nous a donné ça, c'est pas un péché, mes frères. Mais il faut les situer, il faut les placer dans le bon contexte. Amen. Et ça, c'est indépendamment de la maturité spirituelle. Ça n'a rien à voir. Dans la parole de Dieu, on voit des hommes matures, des hommes qui cherchaient, qui voyaient, ils sont tombés, non? Donc, il est nécessaire de se préserver, apprendre à se préserver, amen, de cette société provocatrice dans laquelle nous vivons, qui expose délibérément la littérature, dans le cinéma, dans la télévision, dans Internet, partout, on voit. Même les enfants, ils sont des droits. Et il y a une pornographie qui est douce. On appelle douce. Et ça fait plus mal que l'autre. Parce que ça met en condition déjà les enfants. Donc, mes frères, dites à votre voisin ou à vous-même, je suis responsable. Amen. Troisième, c'est penser correctement. Nos pensées. Amen. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite de louange. Amen. Et le quatrième pas, c'est, on l'a vu un petit peu, mais c'est mélangé un peu, être responsable. Les conseils qu'il vous donne un homme de Dieu, c'est s'entourer de quelqu'un, amen, qui peut vous aider à grandir, amen. Et les femmes plutôt avec les femmes, les hommes avec les hommes, amen. Pour rendre compte dans une période afin de forger un caractère autonome, amen. Faut pas que toi tu dépendes toute sa vie. Ça va vous aider. Amen. Et puis, dans ces conseils, que cette personne tende l'oreille. Amen. Il t'écoute et il te couvre dans la prière. Amen. Mais par contre, si c'est une addiction, là, il faut demander la libération ou un conseiller professionnel. Amen. Libération. Amen. Et brisé dans le nom de Jésus. Amen. Dit la lecture est brisée dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes des hommes d'honneur. Alléluia. Troisième qualité. J'ai choisi celui-là parce que c'est long. Sobre. Et vous êtes en train de regarder. 14, c'est bien. Et pour préserver et honorer votre mariage. Amen. Il faut être sobre. Amen. Modéré, pondéré, empathique et silencieux de foi. Amen. J'étais dans le bus cette semaine. J'allais dans mon travail. Il y avait un homme. Non, c'était dans le métro, après le métro. Il y avait un homme qui s'est disputé, mais on savait qu'il s'est disputé avec une femme parce qu'il répondait, il est reproché, mais il était rapide. Hein?
disais qu'il avait un esprit féminin. Mais là, non, mais tu m'as fait. Non, mais jusqu'à que tu changes. Non, mais. Tout le monde sait. Ah oui? Non, des fois, il faut rester silencieux. Amen. Qui est équilibré dans ses paroles et actes. Mes frères, un homme sobre est un homme stable spirituellement et émotionnellement. Amen. On doit travailler, amen, notre cœur. Un homme sobre a un objectif clair dans la vie. Il ne vit pas dans un état d'anxiété constant à cause des conditions du monde. Combien savent que les conditions du monde sont terribles? Quand ce n'est pas une guerre, c'est une peste. Quand ce n'est pas une peste, c'est une autre chose. Non, sobre. Mais il sait qu'il a la responsabilité d'accomplir les desseins de Dieu dans ce monde. Amen. Donc on se concentre sur ce que Dieu nous a dit. Évidemment, on n'ignore pas la réalité. Avec sa femme, il sait que son but est d'être un mari, quoi? Voilà. Aimons. Amen. Un père responsable. Amen. Un homme d'affaires ou un employé mais il arrive à un homme de Dieu qui enseignait toutes les qualités. Il raconte qu'il était dans un restaurant. Et il venait d'enseigner les 20 points qui parlent l'apôtre Paul avec Tite et Timothée. Et il écoute deux personnes. Et il s'approche. Il les demande, est-ce que vous êtes chrétien? Il dit, oui, on est chrétien. Mais il n'y a pas longtemps, on est devenu chrétien. Mais on vous a écouté, ce que vous avez dit. Et là, nous sommes deux patrons et nous cherchons des personnes comme ça parce que ces personnes qui ont une famille stable, tout ça, ils ont tendance à être fidèles dans le travail, arriver à l'heure, être responsables. Donc il a écouté et il a développé plus de points. Il a dit, dis donc, il n'y a pas longtemps, nous sommes chrétiens, mais toutes ces qualités, nous l'avons écrit. Et dans notre... pour embaucher quelqu'un, on cherche des qualités comme ça. Amen. C'est intéressant. Amen. Donc, un homme sobre, c'est un homme d'espérance. Amen. Avec une attitude ou un état de bien-être. Hébreux 11, 1. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est espère. Amen. Alléluia. Avec un esprit toujours d'encouragement. Amen. De la fermeté et de la constance. Un homme modéré, donc c'est aussi un homme d'amour. Mais un homme de foi aussi. Amen. Un homme dont les cieux sont fixés en Jésus-Christ. Mais un homme d'amour. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je vous ai partagé, vous connaissez ces chapitres. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit.
Donc, on va dire, pour résumer, l'amour est la pierre angulaire de la foi. L'amour est la pierre, parce que l'amour le croit tout, amen. Mais l'amour est la pierre angulaire aussi de l'espérance, parce qu'il espère tout. L'amour est excellent parce qu'il ne cesse jamais d'être. Verset 8. Amen. L'homme idéal est celui qui se trompe, mais qui reconnaît. Parce qu'on n'est pas en train de chercher, ouh, il est là. L'homme idéal est celui qui donne l'exemple. Amen. La parole de Dieu, il dit que les mariages soient honorés de tous. Qu'est-ce qu'il dit? Que les mariages soient honorés de tous. Amen. On doit honorer le lit conjugal, épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, ce n'est pas à vous ni à moi d'en juger. La parole de Dieu, il dit, Dieu le jugera. Souvent, on se met dans des affaires à juger les autres. Ok, c'est l'immoralité sexuelle et l'adultère. Mais c'est Dieu qui va le faire, pas les autres. Amen. Donc, mes frères, première qualité pour que votre relation ou votre future relation soit bien solide, c'est la maturité. Amen. Moi, je me suis marié très tôt, avant 2 ans. Et je vous dis qu'on n'est pas trop. Mon frère, il a gagné. Voilà. Amen. Ensuite, la deuxième, c'est la pureté. Et la troisième? Non. Sobre. Amen. C'est dans la pureté qu'il faut placer la communication. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour les hommes et les femmes aussi. Aujourd'hui, cette parole a été donnée pour édifier les hommes, Seigneur, et dire que par ta sagesse, par tes conseils, nous grandissons, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Libère et transforme notre cœur. Seigneur, tu veux des familles fortes, des cellules de la société qui donnent l'exemple, qui par les crises ne prend pas des décisions à la légère, ni les cœurs deviennent durs, Seigneur, mais au contraire, alléluia, peut avancer et créer, alléluia, une atmosphère d'amour, de pardon, de compréhension, Seigneur. Merci pour les hommes qui sont aujourd'hui dans l'Église. Seigneur, ils vont être des sacrificateurs qui donnent l'exemple, Seigneur, ceux qui sont mariés, Seigneur, alléluia, ils peuvent continuer à donner cet exemple d'un homme qui cherche l'Éternel, d'un homme qui fait confiance à l'Éternel, mais aussi un homme d'amour mature, Seigneur. Père, alléluia, merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Il y a les réveils. Il y a les réveils, mon frère. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses, mes frères. Et Dieu commence les réveils dans nos vies, par des choses comme ça. Que nous reconnaissons que nous avons besoin de ces choses-là. Amen. Et une chose, un point que je n'ai pas touché aujourd'hui, c'est l'homme qui est égocentrique fait beaucoup de mal, comme
ça. Amen. Qui pense que s'il y a quelque chose qui... c'est terrible. Ça va tuer. Donc il faut se faire, se connaître et dire, Seigneur, je renonce à ça. Non. Alléluia. Parce que ça va, de toutes ces choses, de toutes ces petites choses, c'est que il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Parce que l'orgueil aussi, mes frères. À Jésus, on a dit, mais pourquoi il y a tellement d'orgueil et de divorces? Et il a répondu, pour la dureté du cœur. Et la dureté du cœur, c'est souvent l'orgueil. Voilà. Donc, on renonce à tout ça. Amen. Et donc, et dimanche prochain, il y a culte. Amen. Donc, on invite à se connecter ou à venir à l'église. Amen. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.